Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Marhalabiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Il est 19h, passé de 3 minutes en Algérie. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. Le 15 septembre, c'est la journée internationale de la démocratie, qui rime certainement avec liberté, expression, liberté d'opinion, liberté de la presse, qui désigne certainement tout simplement le droit au peuple de participer aux décisions des personnalités politiques qui les désignent. Par exemple, on va y revenir ce soir, on va parler bien évidemment de démocratie en Algérie. Le titre de l'émission, l'Algérie est-elle une démocratie? Point d'interrogation. On parle beaucoup de régime autoritaire, pour certains de dictature. On va revenir sur plusieurs questions. Est-ce qu'on peut parler donc d'un système qui aujourd'hui souhaite neutraliser le fonctionnement des partis politiques, le RCD, l'UCP, le MDS, l'UDS? J'en oublie certains qui sont actuellement face à la justice. Certains ont été malheureusement, comme les associations dissoutes. Je parle de l'association Bab el Oued, l'association RAJ, une association donc du Rassemblement Action Jeunesse sur le terrain depuis 1988, avec son président notamment Abdelwahab Fersaoui qui a été notamment aussi emprisonné. Certaines interdictions de se rassembler comme le PAD qui réunit cette alternative démocratique qui regroupe notamment plusieurs partis, le FFS qui regroupait le RCD, le Parti des travailleurs, l'UFC, le MDS, entre autres l'UCP. Eh bien, plusieurs interdictions ont été refusées, notamment interdites par la wilaya d'Alger. Si par exemple, on fait un rappel en septembre 2019 à la SAFEX d'Alger, par exemple, entre autres. Et puis, je vous le disais, notamment le ministère de l'Intérieur qui a mis en demeure le MDS, le parti de Fethi Reres, qui a fait aussi quelques mois en prison. On va y revenir avec nos invités. Dans quelques instants, on va parler effectivement de cette démocratie en Algérie. Est-ce qu'elle existe? Où est la place des partis politiques? Peut-on faire de la politique? Y a-t-il une presse libre? On écoutera aussi le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, notamment, qui nous dit que certains États sont jaloux de nous. Il est revenu aussi, il s'est exprimé dans le cadre de ces législatives. En novembre dernier, il a répondu à une journaliste qui lui disait « Mais à quoi vous attendez ce soir les résultats ?» Il a dit clairement que lui, l'abstention pour lui n'était pas important. C'est une réponse assez costaud, puisqu'en général, les hommes et les femmes politiques, justement, font tout pour que les citoyens, les citoyennes de leur pays aillent voter et s'exprimer dans les urnes. C'est aussi ça, la démocratie. On y reviendra bien évidemment. On écoutera aussi un petit retour dans les années 90-92. On écoutera notamment Mehri Bassimadani ou encore Hussein Aït Ahmed qui nous disait que stopper un processus électoral n'est pas la solution pour un pays démocratique. Le plaisir de l'accueillir sur le plateau. Bienvenue Abbas Hamadan, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Salam alaikum, Azul Filawan, bonsoir. Merci, quel plaisir de vous avoir, universitaire, militant, politique, pour résumer ce titre. Et je rappelle que vous avez longtemps été aux côtés de Hussein Aït Ahmed, notamment en tant que conseiller. Donc vous êtes bien placé ce soir, notamment pour revenir ces moments où peut-être la démocratie pouvait voir le jour en Algérie. Point d'interrogation, mais vu notamment les analyses, les critiques de plusieurs ONG, plusieurs militants, on ne peut peut-être pas dire qu'aujourd'hui la démocratie est au rendez-vous en Algérie. Si Ouammar Saoudi, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Comme salam, merci d'être avec nous, secrétaire national, notamment chargé aux relations internationales, entre autres au RCD. Merci d'être là, c'est un plaisir de vous accueillir. Et on a aussi vice-président de Riposte International, grosse ONG qui lutte justement pour les droits de l'homme, qui fait en sorte que les peuples, et notamment en Algérie, puissent librement s'exprimer et faire avancer leurs opinions. Maître Aïssa Rahmoun, avocat, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir aux chers invités et aux téléspectateurs. Merci à tous les trois d'être présents. Nous allons entrer dans quelques instants dans la thématique de la soirée, tous ensemble. Djamaldine Benchenou vous donne rendez-vous samedi à 18h30 pour un nouveau rendez-vous. On l'écoute et on se retrouve tout de suite après.
Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. J'aurai le plaisir dès samedi 17, le prochain samedi, d'animer pour vous une émission thématique qui portera le nom d'Infoscan et que j'animerai donc chaque semaine puisqu'elle sera hebdomadaire. Au plaisir alors de vous retrouver samedi à 18h30 heure d'Algérie. Le rendez-vous est pris, cher Jamaldine Benchenouf, qui vous donne rendez-vous donc samedi 18h30 heure d'Alger. Messieurs, tous les trois, une nouvelle fois, bonsoir. Avant d'entrer dans l'actualité sur cette journée internationale de la démocratie, peut-être deux questions sur lesquelles je vais vous demander de réagir en 2 minutes, mais quelque part c'est lié aussi à la démocratie. Tout d'abord, hier, donc le chef d'état-major Saïd Chengreha se voyait recevoir en tant que notamment chef d'état-major, c'est-à-dire donc représentant de l'armée. Il recevait donc Elisabeth Moore-Aubin, qui est ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Alger. Je voudrais avoir votre réaction. Que signifie le fait, selon vous, que le chef d'état-major reçoive une ambassadrice? Est-ce que c'est son rôle? Est-ce que c'est lui aussi qui, quelque part, dirige clairement ce pays, alors que dans le même temps, le président Abdelmadjid Tebboune était en train de recevoir notamment les sportifs, et c'est important de les recevoir bien évidemment, mais à un moment aussi crucial où on reçoit une ambassadrice, est-ce que c'est pas au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de le recevoir? Je vais commencer avec vous sur le plateau, Bass Hamadan, une réaction en 2 minutes sur ça. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie pour moi que les Américains qui baignent dans une culture de pragmatisme politique, de ce qu'on appelle la real politique, donc eux, ils vont tout droit. Ils sont compris comme beaucoup d'autres pays européens et d'autres pays du monde. Ils ont compris que le vrai détenteur du pouvoir en Algérie, c'est l'armée. Donc du coup, ils vont discuter directement avec le vrai détenteur de l'armée. C'est assez révélateur et en même temps, c'est une prise de position des Américains qui met à nu le système, c'est-à-dire il les met devant le fait accompli. C'est-à-dire on ne discute pas avec Tebboune qui est une façade politique, on discute avec les vrais détenteurs, avec le pouvoir réel. On l'évoquait hier et pareillement, c'est la même question pour messieurs Ouammar Saoudi et maître Rahmoun. Le Daoula Madaniya, Machi Askaria, il se confirme encore ici, pas d'état civil mais état militaire quelque part pour vous? Une preuve de plus. Hein, là, il s'agit des Américains, des États-Unis, hein, qui ont un rôle quand même primordial au niveau de la scène internationale. C'est eux qui envoient un message au monde entier. Le vrai pouvoir en Algérie, c'est les militaires. Ils sont en fait dans leur culture, c'est dans leur culture, le pragmatisme américain. Ils mettent pas des gants, ils vont directement, ils vont droit au but. Voilà. Emmanuel Macron s'est peut-être vu surprendre lorsqu'il était notamment à Alger, puisqu'il a assisté à une rencontre qui n'était pas prévue. Je rappelle que les 2 chefs d'État algériens et français l'ont dit clairement, en disant que cette rencontre n'était pas prévue. Faut-il les croire, Emmanuel Macron s'est retrouvé tout de même avec Djibar Mahna, avec le général Rajdi, avec le chef d'état-major Chengreha, le président Tebboune. Pareil, à ce moment-là, ça confirme encore que pour vous, que l'Algérie est un État dirigé par le militaire? En fait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, le pouvoir militaire se cachait toujours, se drapait toujours d'une façade politique derrière laquelle il se cache et il tire les ficelles. Il y a eu, à mon sens, un changement radical qui a été opéré quand le général Feu Gaïd Salah a pris un peu les rênes du commandement. Il se cachait plus. On l'a vu, par exemple, désigné au poste de président provisoire, je ne sais plus comment il s'appelle, l'ancien président du Sénat, et on l'a vu présider des conseils des ministres, alors qu'il n'avait
il était chef d'état-major et vice-ministre de la Défense. Donc, normalement, dans le protocole, celui qui prend la parole dans un conseil des ministres, celui qui prend la parole le premier, c'est le Premier ministre, le président, le Premier ministre. On l'a vu prendre la parole avant les autres. Donc, il y a eu un changement quand même qualitatif au niveau Et après, le deuxième changement, c'est la Constitution de novembre 2020. L'article 30, ils ont ajouté un alinéa dans lequel on trouve une bizarrerie, que le rôle de l'armée, c'est de défendre les intérêts vitaux de la République. Alors les intérêts vitaux, alors que le rôle de l'armée, c'est de défendre, c'est d'assurer la sécurité et la sûreté du pays et du peuple. Avec l'ennemi face à l'ennemi extérieur. Voilà. Donc on a l'impression qu'ils sont de moins en moins gênés par ça, quoi. Ouammar Saoudi, représentant secrétaire national au RCD. Voilà ce qu'a annoncé hier, notamment le communiqué du MDN. Clairement que cette rencontre a été l'occasion pour les deux parties de discuter des questions d'intérêt commun et d'examiner l'état de la coopération bilatérale entre les deux pays. On parle réellement peut-être de politique ici. Je vais pas revenir sur les trois questions, mais vous, qu'est-ce que pour vous signifie, quel message il y a derrière cette rencontre? Un chef d'état-major tout seul face à une ambassadrice des États-Unis d'Amérique, qui est tout de même un pays puissant sur cette planète. Bonsoir. Bon, je crois que, d'abord, il y a une confirmation. En même temps, j'ai l'impression que vous faites une analyse par rapport à des normes d'un pays qui a des institutions légitimes, où il y a la possibilité pour les médias donc de faire la critique. Donc je pense ça fait longtemps qu'on est sorti de ce schéma-là. Je vous rappelle que l'ancien chef d'état-major a reçu des chefs de parti. Je vous rappelle que Tebboune, il n'y a pas longtemps, donc le chef de l'État a reçu des directeurs d'entreprises pétrolières américaines. Donc je pense que il faut un peu dépasser ces constats. Nous sommes dans un pays où les institutions de l'État, du fait de leur illégitimité, ne fonctionnent pas comme dans un pays démocratique ou dans un pays où il y a la légitimité donc des institutions existent. Donc moi je dirais pas que c'est l'armée. Moi je pense qu'il y a une cacophonie générale et que probablement, ça participe de la lutte pour le contrôle d'un certain nombre de secteurs, par exemple des relations privilégiées avec les États-Unis. C'est intéressant. C'est intéressant ce que vous dites. Oui. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire quoi? Que c'est stratégique à la fois. Peut-être que ce président et ce chef d'état-major s'entendent très très bien, travaillent aussi dans la main. Et puis le président peut dire voilà, sur cette question-là, je la confie à mon chef d'état-major. Vous pourrez réagir là-dessus, s'il vous plaît. Et aussi un deuxième point, Abdelmajid Tebboune annonce tout de même une nouvelle Algérie. Donc ça aurait pu changer. Effectivement, Ahmed Gaïd Salah, paix à son âme, recevait des partis aussi, etc. Mais là, depuis 3 ans, et on va commencer d'ailleurs à entrer dans cette thématique ce soir, il y a peut-être un changement, une nouvelle Algérie. Écoutez, je n'ai pas conclu. Vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, donc en fait, je pense qu'on a dit souvent à RCD, je pense qu'il ne faut pas... En fait, il y a un jeu il y a un jeu d'ombre, de chaises musicales, des déplacements de chaises musicales qui font que l'opinion publique s'intéresse à ça. En réalité, la totalité de ce système, ils sont d'accord. Ils sont d'accord sur le contrôle des richesses parce qu'il s'agit de ça, il ne s'agit pas d'autre chose. Donc maintenant, il y a des rôles. C'est vrai que nous ne sommes plus dans un pays où l'État a une forme de légitimité par la révolution, par des élections à la limite où les taux de participation, même s'ils sont gonflés, sont quand même importants.
Donc, je pense qu'il faut, c'est cette lecture qu'il faut faire. Il ne faut pas, je veux dire, donc, faire la lecture que c'est uniquement l'armée qui gouverne, c'est l'armée qui décide. Je pense qu'il y a des centres de décision qui sont dans l'armée, qui sont ailleurs. Et tout le problème, c'est que c'est des centres illégitimes. Ils n'ont aucune légitimité de gérer le pays, de gérer ses richesses, de braquer ses richesses. Et voilà un peu donc la lecture. Autrement, vous savez, on n'est pas. Si on continue à être surpris par des entorses à des protocoles qui sont valables dans des pays dits normaux, donc où les institutions sont légitimes, on n'est pas à la première, on ne sera pas à la dernière. Merci Ouamar Saoudi de rester avec nous. Je reviens à vous dans un instant. Maître Rahmoun, vice-président de Riposte Internationale et militant politique, qu'est-ce que vous évoque? Vous rejoignez Ouamar Saoudi qui dit que c'est en Algérie quelque part, il n'y a plus de quoi être surpris, c'est un peu normal. Écoutez, je pense que la rencontre du chef de l'état-major avec l'ambassadrice des États-Unis nous renseigne, c'est des affirmations de ce qui a été déjà mené comme norme, d'une règle qui était déjà en vigueur, mais qui fait surface, qui confirme effectivement que la décision politique en Algérie, eh bien, appartient résolument à la junte militaire. Cette rencontre, il faut la voir avec trois approches. L'approche américaine, l'approche du peuple algérien, mais l'approche aussi de la junte militaire. L'approche américaine, il faut la résumer en une phrase, celle qui disait qu'il vaut mieux avoir affaire au bon Dieu qu'à ses saints, que les véritables décideurs politiques, économiques, du sort de l'Algérie, des Algériens, de ce pays formidable, ce sont les militaires. L'approche du peuple algérien, avec cette rencontre, et même la rencontre que Macron avait eue avec le chef de l'État et les généraux qui étaient avec lui, est une approche politique, est une approche existentielle, est une approche qui a sa philosophie, qui puise sa philosophie dans la révolution algérienne, la souveraineté du peuple, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à disposer de leur sort, دولة مدنية ليست عسكرية. Merci maître Rahmoun. Je vais revenir à vous dans un instant. Je vais juste vous demander peut-être de vous déplacer un peu ou qu'on vous rappelle. Apparemment, on a un son qui est saccadé pour nos téléspectateurs. Je reviens à vous dans un instant. On va regarder ces deux vidéos. D'abord, la première, le président Abdelmadjid Tebboune, donc le taux d'abstention pour lui, ce n'est pas du tout une priorité pour des législatives, c'est-à-dire ce Parlement où sont élus des députés qui vont légiférer, qui vont débattre et qui vont faire les lois. Les lois, donc, c'est le quotidien des Algériens et des Algériennes. On va écouter le président Tebboune pour commencer et ensuite on écoutera une deuxième vidéo. Quel est votre sentiment du pronostic? Est-ce que vous êtes rassuré de ce qui se passera d'ici ce soir? Il m'est arrivé déjà de dire, en effet, قلت أن بالنسبة لي نسبة المشاركة ما تهمنيش. يهمني هو الناس اللي غادي يخرجوا من الصندوق عندهم الشرعية الكافية صوت عليهم الشعب باش غدوة ياخذوا بين يديهم السلطة التشريعية. Maintenant, retour en arrière. Il y a une trentaine d'années, vous allez écouter ici messieurs Mehri, Madani et Ait Ahmed qui, eux, parlent de démocratie, justement, d'ouverture. C'est cette période où le processus électoral a été arrêté, notamment après ces législatives. On écoute et on en parle juste derrière. هي ديمقراطية مريضة لكن كون الشعب يرتاح لرؤية الدبابة هذا مشكل سياسي. إننا نعتقد أن المرحلة التي نعيشها هي مرحلة
الاعتراف بإرادة الشعوب ابتداء من إعطاء الكلمة لشعبنا هو صاحب المسألة إليه يرد كل أمر من أمور الحكم سواء كان عن طريق انتخاب أو عن طريق استفتاء. Les Algériens et Algériennes assistent épuisés aux luttes de sérail. C'est en définitive leur avenir démocratique qui en supporte les conséquences. On ne fera croire à personne que stopper un processus électoral chèrement acquis est une avancée de la démocratie. Voilà, des législatives un 26 décembre 91 et un 16 janvier 92 où le processus électoral a été arrêté. Bass Hamadan sur le plateau, on entre maintenant dans le vif du sujet. On a entendu il y a dimanche dernier le président Abdelmadjid Tebboune donc annoncer clairement que tous les gouvernements, tous les domaines pouvaient être entendus, sauf notamment la défense pour aller vite. Et puis en fait, alors est-ce que là, effectivement, la démocratie en Algérie, elle n'existe pas, encore une fois, en 2022. Et puis on a entendu aussi, on est en 92, on a ces trois personnalités politiques que vous avez connues, que vous connaissez très bien, notamment Hossein Aït Ahmed, qui nous parlait de démocratie. 30 ans après, on en est où? L'Algérie fait marche arrière, on peut parler d'un pays autoritaire, un pays démocratique? Si on regarde la définition du mot dictature en sciences politiques, on trouve que le régime algérien remplit le cahier de charges et même au-delà. Oui. Alors, vous avez les critères de définition d'une dictature, c'est un régime qui s'installe et qui se maintient par la force. Est-ce que c'est le cas de l'Algérie? Oui. Depuis 1962, ils ont pris le pouvoir par la force et ils le gardent par la force. Deuxième critère, absence de l'état de droit. Alors, l'état de droit, c'est quand tous les citoyens, quel que soit leur statut, sont égaux, que vous soyez dirigeant, que vous êtes égaux devant la loi. Ce n'est pas le cas en Algérie. La légitimité. Est-ce qu'il y a les différentes institutions de la République algérienne, est-ce qu'elles bénéficient de légitimité démocratique? Non, parce qu'on sait que toutes les élections sont fraudées, largement fraudées, truquées et manipulées. Est-ce qu'il y a une liberté des médias? Il y a un contrôle total, surtout aujourd'hui, qui s'est accentué ces derniers mois, de la censure et un contrôle, et même des mesures répressives d'intimidation contre les rares journalistes qui essayent un peu de se donner une parole libre. Le contrôle des partis politiques. Vous avez les partis politiques en Algérie, vous avez trois catégories globalement de partis. Donc vous avez une première catégorie, c'est des partis qui sont nés dans les laboratoires de la police politique. Créés directement, ils sont nés, biberonnés, nourris dans les laboratoires de la police politique. La deuxième catégorie, c'est des partis qui au départ étaient des partis d'opposition et qui ont été à coup de manipulation et tout, qui ont été noyautés par la police politique et domestiqués dans une large mesure. Troisième catégorie, c'est les partis qui essayent de résister, qui essayent de garder une certaine autonomie et indépendance. Ceux-là, ils sont l'objet d'intimidation, d'actes de répression, de coercition, voire même que ça va aller jusqu'à la suspension, comme c'est le cas du PST, entre autres, depuis janvier de cette année. Après, vous avez un autre critère qui rentre dans la définition des dictatures, c'est la répression. Là, on assiste il y a des centaines de détenus d'opinion. Il y en a ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Il y a des cas de torture. Il y a des cas, voilà. Avec tout cela, on ne peut pas se permettre de donner autre chose comme définition du régime algérien que de la dictature. Et si on voit que le pouvoir qui est derrière, c'est pouvoir militaire, je peux ajouter dictature militaire.
Voilà. Ouammar Saoudi, pour le RCD aussi a vécu et vit même encore des périodes difficiles. On lui a refusé notamment de se réunir. Mohsin Belabès qui a été intimidé et qui fait face encore aujourd'hui notamment à la justice. Ce tableau que vient de dresser notre invité sur le plateau, Abbas Hamadan, vous le rejoignez, l'Algérie démocratie, l'Algérie autoritaire, dictature, en interrogation. Et puis vous avez entendu aussi ces deux, il y a en 92, donc on entend ces trois personnalités politiques qui donnent un vrai message de démocratie à l'époque. Et 30 ans après, on est peut-être, c'est la question que je vous pose, dans un autre contexte. Effectivement, sur les indicateurs de la démocratie, dont votre invité effectivement a parfaitement résumé un peu la situation. Bon, tous les indicateurs démontrent que effectivement nous sommes loin de l'exercice démocratique. Mais moi, je voudrais revenir un peu aux échos sonores que vous avez passés. Et probablement, bon, vous savez, les élections ou le vote, ce n'est pas la démocratie. Le vote, la démocratie ne se résume pas à voter. Il faut qu'il y ait des conditions qui ont été rappelées par votre interlocuteur, c'est-à-dire l'ouverture du champ politique et médiatique, l'égalité des chances, le contrôle du fichier électoral, tout ça, on l'a dit. Mais je pense que par rapport à la période des années 90, et vous avez fait passer donc le trois leaders politiques de l'époque, enfin, il n'était pas le seul, mais je pense que c'est un peu, vous savez, le pays a besoin d'un processus de vérité pour que toutes les choses doivent être sues, précisément pour des questions de mémoire, pour qu'on puisse tourner la page et aller de l'avant. Je vous rajouterai, par exemple, je vous dis, puisque moi je suis militant du RCD, vous savez, la veille, le jour des élections, à la Chantaroua, dans la soirée, Saïd Saadi a dit il faut que le processus électoral continue. Donc, il est évident qu'on ne peut pas résumer uniquement donc, la situation de l'époque à quelques personnalités. Par contre, le RCD, quelques jours après, du fait que d'un certain nombre de déclarations, par exemple, de l'époque, de dirigeants du FIS, je crois que c'était Archani, c'était Kébir, enfin, il y en avait d'autres, je crois, qui ont dit c'est les dernières élections. Donc, mais c'est pas pour ouvrir la polémique, attention, c'est pour dire que il est dangereux de sélectionner dans cette période trouble et qui était donc sanglante et qui a fait reculer le pays, que ce soit sur le plan économique, la fuite des intellectuels, donc qui a véritablement marqué en fait l'arrêt d'un processus d'essor quand même sur un certain nombre de domaines, que ce soit culturel, que ce soit y compris économique, pourquoi pas. Mais donc, je pense que... attendez, je pense qu'il faut... L'histoire, on ne la trompe pas. L'histoire, il faut absolument qu'il y ait donc une commission, et c'est la revendication du RCD, lors du référendum sur en fait, la réconciliation nationale. Je pense qu'il faut que l'histoire de cette période doit être écrite pour que les Algériens, donc, effectivement, puissent se libérer, etc. Bien évidemment, c'est... Une dernière chose. En fait, la démocratie, c'est... Pourquoi le système démocratique? Parce que la question, c'est ça. Parce qu'en réalité, pour nous, le ORCD, c'est pas formel. Parce qu'il faut arriver à contrôler les richesses du pays.
Et le seul moyen de contrôler les richesses du pays, c'est qu'il y ait des partis politiques qui puissent activer, c'est qu'il y ait c'est la prochaine question que je c'est pas que je veux vous interrompre, mais je veux revenir vers vous parce que comme vous êtes, j'ai le plaisir d'avoir 3 invités ce soir et j'aimerais vraiment vous donner la parole plusieurs fois. C'est pas que je veux vous interrompre, mais j'aimerais revenir vers vous, Ouammar Saoudi, surtout que la question que je vais vous poser, parce qu'on l'évoquait encore hier, et puis chaque jour, est-ce qu'on peut faire de la politique aujourd'hui en Algérie, normalement, avoir un parti, faire appel à des électeurs, distribuer des tracts, monter un programme, se réunir, avoir une salle, tout simplement militer. Transition toute faite avec Maître Aïssa Rahmoun, vice-président notamment aussi de la Ligue algérienne des droits de l'homme. L'Algérie qui, sur ces 30 dernières années aussi, aujourd'hui, on a plus de 350 détenus. Où est Maato Blounes, où est Boudiaf, Karim Belkacem, Aban Ramzan, entre autres, tout ça, ce sont aussi peut-être, enfin ce sont d'abord des assassinats qui sont certainement liés parce que ce sont des personnages qui parlaient, qui s'exprimaient. Hosni Aït Ahmed a été obligé d'être aussi exilé. J'aimerais avoir votre point de vue, Maître Rahmoun, sur cette démocratie en Algérie. Vous êtes défenseur des droits de l'homme et avocat. Si Chaban, je pense que notre ami Abbas Hamadan avait donné clairement la signification d'un État dictatorial, d'un pouvoir dictatorial qui remplit suffisamment et largement le cahier de charge pour être parmi les premiers États négateurs de liberté et de droit. Je crois que malheureusement on vous a perdu. Maître Rahmoun, vous m'entendez? Allô? Oui, allez-y, allez-y, on vous entend. Je disais par contre aujourd'hui, c'est le 15 septembre, c'est la journée internationale de la démocratie qui était adoptée par les Nations Unies, je crois, en 2007. Et dans la définition ou le standard international qui a été arrêté par les Nations Unies sur la démocratie, le fonctionnement démocratique d'un État, et ça fonctionne autour de la paix, de l'émergence de la paix, de la sauvegarde et la promotion de la paix, des droits de la personne humaine et du développement humain. Donc ça met l'humain au cœur de la démocratie comme acteur et sujet de la démocratie. Aujourd'hui, on se pose la question, la définition telle qu'elle a été donnée par les Nations Unies, la démocratie, c'est vraiment se référer à des gouvernements qui sont dirigés par des peuples à travers des représentants élus. Alors, quand on prend cette définition et celle donnée par Mohamed Harbi, qui disait que la démocratie, tout simplement, pour un pays maghrébin, quand même, pour un pays qui est sorti d'une révolution, c'est une ambiance sociale. Il s'agit d'une ambiance sociale où le régime politique, le pouvoir politique, la décision politique est transférée par voie de la volonté populaire avec le respect des séparations de pouvoir, garantissant ainsi dans le cadre d'un état de droit une promotion, le développement de l'humain, de l'humanité et de la société en général. D'ailleurs, c'est à ce point de vue qu'il faut se poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, la définition des Nations Unies ou celle de Mohamed Harbi, entre autres, sur l'ambiance sociale et les références de la démocratie en termes de gouvernement dirigé par le peuple à travers un mécanisme juridique et politique électoral, c'est le cas de l'Algérie. Dans la définition des Nations Unies, les références, c'est les gouvernements dirigés par les peuples et les représentants élus. Est-ce qu'en Algérie, aujourd'hui, nous avons un gouvernement? Est-ce que ce gouvernement, le pouvoir exécutif ou le gouvernement exerce son mandat? Ça vous évoque quoi, justement? Effectivement, on entend très peu, voire pas du tout, les députés, en cette rentrée d'ailleurs où on parle de santé, d'écologie, de climat, de rentrée scolaire, de pouvoir d'achat un peu partout dans le monde, et les Algériens sont très concernés. C'est vrai qu'on n'entend pas de députés, très peu de ministres, voire pas du tout, même si je crois que le ministre de l'Éducation a annoncé aujourd'hui qu'il faisait appel à toutes les villes, les walis, de nettoyer, on en parlera, de nettoyer les établissements scolaires à quelques heures de la rentrée. Qu'est-ce que ça vous évoque, le fait qu'Abdelmajid Tebboune dise clairement
tout le monde devra être entendu, auditionné, tout le gouvernement dans tous les domaines, sauf le ministère de la Défense, par exemple. C'est quoi? C'est pour que... Pour vous, ça évoque quoi, justement? C'est pour éviter que les députés posent les questions qui fâchent, créer un peu plus de liberté d'expression bafouée, ou c'est vraiment pour protéger le pays et le peuple? Pas du tout. Je pense que si Ouammar avait raison en disant que, je m'excuse Chaban, c'est comme si on est en train de vivre dans un pays qui est normal, avec une situation anormale. C'est comme si on a des pouvoirs, c'est comme si on a une Assemblée nationale populaire qui a cette prérogative de légiférer, de contrôler, de jouer les deux rôles à la fois, de légiférer, d'être un législateur, mais aussi d'être une instance de contrôle. C'est à la balek, c'est la majorité des députés. Soit c'est des hommes d'affaires, ou là c'est des cas sociaux, ou là c'est des apparatchiks. Ils sont devenus députés représentants du peuple par la force des choses, ou par la force tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, on n'a aucun mécanisme juridique, on n'a aucun organisme juridique qui puisse garantir que la voix du peuple. D'ailleurs, vous avez commencé en disant, si Chaban, les autres pays disent que quand il y a un taux de participation assez réduit aux élections, ils se posent des questions. Il faut un travail pédagogique. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple n'a pas voté. Restez. Je m'en fous que le taux soit à 3%. Ou là 15%, ou là 99%. On vient effectivement, je reviens à vous dans un instant, effectivement, on vient de l'écouter. Et bien là, on va l'écouter, le président de la République, totalement à l'inverse. Il dit clairement que pour nous, la démocratie, il est hors de question de faire marche arrière. ولكن تفهموا على التعريف تاع الديمقراطيه. الا كان التعريف تاع الديمقراطيه في الذهن نتاعك ندير واش نحب، لا، حريتك تنتهي وتبدا حريه الاخر. الشتم ما يجيبش الفايده، يجيب العنف، وعشنا العنف اللفظي وفتنا العنف الجسدي وخلى لنا 250 ألف ضحيه. هذه ما رجعوا ليهاش نهائيا. دير واش تحب في بلادك دير، ولكن حسب قوانين تاع الدولة. نبني جزائر ديمقراطية اجتماعية، هذا هو التوجه السياسي تاعنا. الديمقراطية لابد منها لأنها كان طلب تاع. On continue, dernière vidéo avec le président Tebboune qui parle d'exemplarité, d'exemple et même de jalousie. Voilà, certaines autres nations sont jaloux de cette Algérie, notamment autour de la démocratie. هما كانوا صابوا الجزائر كرة تحرقت، مش اليوم. التغيير في الجزائر ما يساعدهمش. الديمقراطية هذه حاسديننا فيها. لازم تبقى من ريبوبليك بانانيار يسيرك كما يحب. ويمشيك كما يحب. باش اليوم انت تعطي برلمان يوافق اذا كان دير اتفاقيه مع الدوله الفلانيه ما ديرش ما يقبلوش. هو يبغي يتلاقى مع مسؤول انكاتيميني كذا ويمضي له ويعطيه وخلاص، وهذا مكان هكا كتمشى الامور. لا ديمقراسي حاسديننا فيها. بالنسبه لهم حنا شعب من درجه ثانيه ما نقدروش للديمقراطيه وما نستاهلوهاش. هاو المشكل تاعهم. يجي يعطيك دروس في كما قال الشيخ حسيسن، لا يتلهى بهمه. هم عندهم تشوف مظاهرات وتوقيفات، وصلوا ل 100,000 توقيف. 11,000 اللي فاتوا في العداله، آلاف اللي دخلوا للسجن. يجي يقول لك حنا تضييق. الله يهديك. لا احنا الجزائريين نحترموهم في آرائهم، نحترموا ورانا هنا من أجلهم.
des interviews que vous pouvez retrouver bien sûr en totalité sur nos réseaux sociaux et puis aussi sur le site de l'APS, l'agence presse-service donc officielle en Algérie. À noter que le président Abdelmadjid Tebboune a donc remaniement aussi du côté du ministre, du gouvernement, on l'a vu la semaine dernière, mais aussi autour des walis. Il a mis fin aux fonctions hier donc de 16 walis et 3 walis délégués entre autres. Donc peut-être là de quoi parler de démocratie. Quand on écoute Abbas Hamadan, quand on écoute tout de même Abdelmadjid Tebboune, il a des messages positifs. On est exemplaire en Algérie, on ne fera pas marche arrière. Est-ce qu'il n'a pas tout de même envie, ce président, de mettre en place cette démocratie comme il l'évoque, ou parce que c'est vrai qu'on a à chaque fois deux tons? Quand on regarde l'histoire des dictatures dans l'histoire moderne, à chaque fois, le mot démocratie est présent. On le trouve en Chine, avec le Parti communiste chinois. Il nie pas, il se considère comme un pays, un régime démocratique. L'Union soviétique, c'est pareil. À chaque fois, en fait, ils ajoutent un mot, démocratie sociale, démocratie socialiste, démocratie soviétique. À chaque fois qu'on essaye d'ajouter un mot, souvent, ça traduit ou ça cache une véritable dictature. Le discours de M. Tebboune, franchement, pour moi, ça fait partie du spectacle. Dans les dictatures, où on a, créé, provoqué un désert politique. Il y a l'absence de débat contradictoire et tout. Donc il faut combler ce vide-là par le spectacle politique, ce que Armand Aron parlait de la spectacularisation de la vie politique. Donc on fait du spectacle. Une fois, il va nous dire qu'on est Qouwa Uzma, Qouwa Jihawiya Uzma. Une autre fois, il va nous dire nous avons le meilleur système de santé en Afrique et ça n'empêche pas d'aller se soigner en Allemagne. Donc on n'est pas à une sortie, à une saillie bizarre, extravagante de la part de M. Tebboune. Abbas Hamadan, une question, c'est la prochaine question aussi aux autres invités. On a des invités ici qui disent que les Algériens ne votent pas, que les Algériens n'adhèrent pas à la politique, qu'il n'y a pas spécialement d'association en Algérie, que ça ne bouge pas assez du côté des universitaires, que les partis politiques, on ne les entend pas. Est-ce qu'on peut aujourd'hui faire de la politique? Est-ce qu'on peut monter une association en Algérie? Bab el Oued a été dissoute, Raj, qui existait depuis 1988, a été dissoute. Les partis, on ne va pas y revenir puisque vous les avez cités les uns et les autres qui sont intimidés, qui sont face à la justice. Est-ce qu'on peut militer d'un point de vue général aujourd'hui en Algérie? La répression politique, en fait, elle a des objectifs. En Algérie comme ailleurs, où on insiste à la répression. Alors, parmi ces objectifs, il y a des objectifs stratégiques, des objectifs tactiques, etc. Donc, parmi les objectifs, c'est de faire peur, justement. Faire peur, donc une fonction de faire peur. La deuxième fonction, c'est la dissuasion. C'est-à-dire, quand on voit des gens qui se sont seulement likés sur Facebook, ils sont convoqués par la gendarmerie, donc ça va amener à dissuader les gens pour s'exprimer, etc. Et vous voyez, on fait le lien avec les sorties, les saillies de M. Tebboune quand il a dit qu'il n'y a pas de détenus d'opinion en Algérie. Ça, c'est le fait il a dit que c'est le plus grand mensonge. Le fait de le dire, pour moi, qui constitue le mensonge du siècle. C'est le fait de le dire. Les délits d'opinion, dans la définition du droit international, c'est quelqu'un qui s'exprime, qui exprime une opinion ou une conviction, qu'elle soit politique, religieuse ou autre, qui n'utilise pas la violence et qui n'appelle pas à la violence. S'il est arrêté pour ça, ça s'appelle délit d'opinion. Le fait de le nier, pour moi, c'est d'une violence inouïe. Parce que quand on arrête quelqu'un parce qu'il exprime une opinion, et on va lui coller des délits qui relèvent de la délinquance,
Donc c'est une façon de criminaliser l'acte militant. Là-dessus, j'aimerais ajouter une chose, si vous permettez. Quand il y a quelques mois, il y a eu la grève de la faim de détenus d'opinion en Algérie, qui a duré plusieurs dizaines de jours. Je ne me rappelle pas, mais c'était très très long. Et quelle a été la réponse du pouvoir? C'était la répression. Ils les ont tabassés, J'aimerais bien rappeler une chose. En 1959, on était en pleine guerre de libération. Juin 59. Il y avait une grève des militants du FLN qui étaient détenus à Fresnes, à la prison de Fresnes. Donc ils ont créé un CD, un comité de détenus. Ils ont fait une grève de la faim avec des revendications, avec un ensemble de revendications qui, en fait, pour résumer, pour avoir le statut de détenu politique et non pas de délinquant. Donc, 12 jours, le mois de juillet, il y a eu une deuxième vague de grève de la faim qui a duré 18 jours. Négociation avec Simone Veil, qui était à l'époque responsable au niveau du ministère de la Justice, et Edmond Michelet, qui était le ministre de la Justice. À l'issue de ces négociations, ils ont accordé toutes les revendications du comité de détenus de Fresnes. Ils ont accordé le statut politique, ce qu'on appelle le statut A. Le statut A des détenus, ça vous donne le droit de commander des livres, de vous abonner à la presse, de vous réunir, de faire des études, etc. En plein colonialisme. Aujourd'hui, en Algérie, quand un détenu d'opinion fait la grève, il reçoit la matraque. C'est triste de le dire, mais c'est bien de le rappeler. Il y en a qui ont perdu la vie. Ouammar Saoudi, au RCD, le rassemblement pour la culture et la démocratie. Le RCD qu'on ne présente plus, bien évidemment, un des plus grands partis en Algérie qui a marqué son existence par sa longévité et son militantisme. Entre autres, il y a ces partis-là, comme le FFS par exemple. Question toute simple, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, il est simple de vous réunir, d'imposer vos idées, d'essayer de travailler avec les syndicats, de vous réunir, de tracter, de faire de la politique, puisque vous êtes militant politique depuis plusieurs années. Est-ce qu'il est facile en Algérie ou est-ce que réellement ces freins, ces obstacles, ces intimidations, ces murs, cette répression peut-être, elle existe réellement? Évidemment, je crois que c'est des lieux communs que votre invité, je pense, et tous les invités que vous aviez eus à travers donc, plusieurs émissions, il n'y a pas évidemment de liberté ni de moyens pour pouvoir donc exercer de la politique. Et maintenant, moi, je voudrais quand même revenir sur ce que vous avez diffusé. Une sorte de causerie de chef de l'État. Ce n'est pas une volonté politique. Il y a une causerie, mais dans cette causerie, il a quand même dit quelque chose. Il a dit شغل حبيتوا برلمان تكون اتفاقية مع الخارج c'est-à-dire qu'il y a une initiative de traiter avec un pays étranger ويتفقوا بها. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas s'accommoder d'un Parlement qui, à la fois, qui peut prendre des initiatives et qui peut effectivement donc prendre des décisions, voter par rapport donc à des mandats donc populaires. Donc moi je pense que c'est ça qui est très révélateur. Il a dit, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction extraordinaire. Dans toute cette causerie, moi, que je n'assimile pas à une volonté politique qui arrive de promouvoir la démocratie. Dans tout ce qu'il a dit, moi, je retiens ceci. C'est-à-dire qu'il faut que le Parlement écoute marbotte. Et je n'ai pas les termes exacts, mais vous pouvez réécouter l'extrait que vous avez passé. Et je pense que ça, c'est révélateur. Bon, bon, moi je pense que la démocratie, c'est pas des choses formelles. Ce n'est pas encore une fois les élections.
il ne faut pas نغلطوا الناس. Mais la démocratie, c'est aussi laisser les partis évoluer. Par exemple, au RCD aujourd'hui, on sait ce qu'a vécu le RCD dernièrement, des interdictions, le cas aussi de Mohsen Benabaz de son immunité. Est-ce que c'est... Mais bien sûr, on ne peut pas réduire. Parce que si on réduit la démocratie à des questions d'élection, alors il y a partout, vous savez, il y a partout des élections. Bien sûr, non mais on est d'accord, mais comme vous êtes militant politique... Allez-y. Oui, non, c'est-à-dire que les élections, en fait, c'est un aboutissement d'une vie démocratique où il y a les partis politiques peuvent activer, les syndicats peuvent activer, les médias sont libres, mais parce que vous avez effectivement liké ou les jeunes sur Facebook. Donc, la question de la démocratie, et je le rappelle encore une fois, la démocratie, c'est pas pour faire plaisir. Je m'excuse un peu. Il y a des couches sociales qui sont à l'aise, etc. Ils ont besoin effectivement de peu de liberté, etc. pour pouvoir voyager, pour pouvoir fluctuer leurs argent, etc. Mais la démocratie, c'est un besoin pour l'immense majorité du peuple pour contrôler les richesses de ce pays. Parce que l'appauvrissement, c'est la corruption, c'est les passe-droits. Il y a aujourd'hui, par exemple, il y a une forme de désinstitutionnalisation du pays. Les institutions ne fonctionnent plus. C'est des individus. Et je le dis, attention, c'est pas petit bureaucrate, tout ça. Vous ne pouvez pas aller à une institution en se faisant prévaloir simplement des droits que vous avez, que vous accorde quand même la Constitution, malgré que cette Constitution, effectivement, il faudra la réviser. Mais le problème n'est pas là. Donc aujourd'hui, les institutions ne fonctionnent pas comme elles doivent fonctionner parce qu'il y a un problème de légitimité à la base. Donc, le problème de légitimité à la base, ce n'est pas les élections. Merci, cher... je termine. Je vous en prie, terminez là-dessus. Il gonfle les taux, mais c'est la même chose, c'est du pareil au même. Merci infiniment, cher Ouammar Saoudi, secrétaire national donc chargé aux relations internationales, entre autres donc au RCD. Maître Rahmoun, Aïssa Rahmoun, avec nous pareillement, 2 petites minutes, le temps passe vite, mais comme on a le plaisir de vous avoir régulièrement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en Algérie si on veut développer, améliorer cette liberté d'expression, cette liberté d'aller voter, en tout cas cette démocratie, ce grand D qui réunit plein de choses? Écoutez, permettez-moi avant ça de rebondir. Oui, alors, par contre, rapidement, s'il vous plaît, il nous reste 3 minutes d'émission. Allô? Oui, je vous entends. Il nous reste 3 petites minutes d'émission. Allez-y, je vous en prie, rapidement. Je rebondis sur une question assez importante. Quand Ouammar disait que pour un like, pour un commentaire sur les réseaux sociaux, on se retrouve en prison. Je vous fais un témoignage. Une fois, j'ai été au tribunal militaire de Blida. Et à l'occasion d'une affaire, comme toutes les affaires, en attendant d'avoir mon dossier d'instruction, je suis rentré dans une salle d'audience où il y avait une vingtaine d'officiers, de sous-officiers qui passaient devant le magistrat du tribunal militaire. Le chef d'inculpation était le fait de liker des publications sur le Hirak ou des commentaires ou des vidéos, des lives faits par des activistes politiques. Vous voyez le degré de la gravité. On en parle effectivement régulièrement. On aura l'occasion de toute manière de revenir sur ces thématiques, Maître Rahmoun, avec vous. Mais merci d'avoir été avec nous. Je sais que vous savez le faire. 1 minute 30 pour terminer, une petite minute 30. Le mot de la fin, on fait quoi demain? En fait, comment le mot de la fin, en fait, on est en dictature depuis 1962.
comme tous les pays du monde, dans les 4 continents ou les 5 continents, le passage d'une dictature à une démocratie, si elle ne passe pas par l'organisation d'une période de transition démocratique contrôlée par le peuple, ça n'aboutit à rien. Donc ça veut dire que la période de transition, ouverture du champ médiatique, ouverture du champ politique, etc., ce qui permet de créer une vie politique, et effectivement les élections seraient la consécration de ce processus transitionnel. D'ailleurs, je tiens à dire que la transition, elle est tellement importante qu'elle est devenue une spécialité dans les universités, ça s'appelle la transistologie. La transistologie, on vous réinvitera aussi pour en parler parce que ça va être d'actualité. Je vais très vite. Merci à l'équipe en régie de m'avoir accompagné. Merci à mes 3 invités, Abbas Hamadan sur le plateau, Amar Saoudi au RCD, Maître Aïssa Rahmoun. Le programme continue. Bonne soirée à tous sur El Marra Al Bia.